c'est Attention Mode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec Zoé. Zoé qui est une ancienne étudiante en école de commerce et qui s'est réorientée en école d'art aux ateliers de Sèvres. Voilà. Donc on l'a su aujourd'hui toute la journée dans son atelier, ses projets, etc. Voilà, donc c'est parti, suivez-nous. Oui, ça va. Alors on est où là, Zozo? On est aux ateliers de Sèvres, là où je fais mon année préparatoire. Ok. Pour créer des grandes écoles. Ok, tu vas faire quoi aujourd'hui? Je vais continuer mon projet de photo avec ma maman. Et je vais faire du monotype pour continuer mes peintures avec de l'acrylique. With everyone, I don't give a damn. I won't give a damn for you. Du calque pour faire prendre des motifs de ma maman et de moi. On est dans le vif du sujet quoi, direct, Ouais, sans ambition. Après, je ferai un autre projet avec du monotype et de la peinture. Is this still a place where nothing goes wrong? C'est une technique d'impression sur plexi avec de l'encre spéciale. Du coup, ouais, moi j'ai un date à 15h. Non, Mais comment ça? Mais raconte-nous. C'est une meuf que j'ai rencontrée sur Tinder. Et voilà, c'est la première fois que je la vois. Tu la vas où? Dans le parc à côté, parce que je suis un peu trop triste par les études. Wow. You never tried to be my opponent. You never tried to be there for me. You never tried to be my opponent. Get upset. En gros, au début de l'année, on a eu un emploi du temps où les cours étaient beaucoup plus intenses entre guillemets. On avait des projets à rendre, enfin vraiment des cours. Mais après, c'était pas des cours théoriques quoi. Mais j'ai l'histoire de l'art et l'histoire de la photo. Et voilà, mais du coup, la première partie de l'année, on devait vraiment rendre des projets avec des notes et tout. Et là, la deuxième, c'est on garde le même emploi du temps, mais on peut aller dans d'autres salles. Les profs, on n'est pas obligé de. Enfin, c'est beaucoup plus libre, on peut aller voir d'autres profs. Il y a plus de projets à rendre, c'est vraiment nos projets perso pour nos portfolios, quoi. Non. Ok. Au début de l'année, j'étais très photo-vidéo et créa. Et j'étais pas du tout dessin, perspective et tout. Donc j'ai eu des notes, j'ai eu un bulletin de merde, mais enfin, c'est pas grave quoi. J'ai eu des bonnes notes en photo-vidéo et en créa. Et après, j'ai juste eu manque de travail, quoi, mais parce que j'étais pas intéressée par la matière à l'époque. Du coup, j'ai fait ça hier. Donc en fait c'est la photo de base avec donc les deux personnes en blanc et après j'ai décalqué en noir et je voulais créer un peu une obsession du lien à travers la photo et du souvenir, voilà. Donc là je prends un stylo point pour faire beaucoup de traits dessus. J'ai parlé de mon projet à mes profs. Ils m'ont dit qu'il fallait que je travaille mon écriture graphique, donc je vais essayer de travailler ma trame aussi aujourd'hui. En fait, je trouve que dans notre mémoire, du coup, déjà, on déforme le souvenir. Et par exemple, quand on perd un être cher, et dès qu'on regarde des photos, la première chose qu'on regarde, c'est pas ce qu'il y a autour, c'est vraiment les deux personnes, du coup, nous qui sommes concernés et la personne voilà qui nous manque. Et du coup, forcément, on a une obsession de ces deux personnes. Et on regarde même plus ce qu'il y a autour. Donc en fait moi avec mes photos je vais essayer de dissimuler le plus possible le décor et de garder ce qui m'importe le plus, donc le lien quoi. Donc en fait j'essaye de le moins possible de mettre des traits sur le visage. Parce que c'est ce qui nous importe le plus aussi quand quelqu'un nous manque et qu'on regarde des photos souvenirs. Donc voilà. Là tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais envie de garder le visage intact. Ça commence à me péter les couilles ce découpage de quatrième là. Tu veux que je le fasse? Place where nothing goes wrong. Après là, je vais arriver, tu vois, je pense que je vais faire un test. Tu vas faire un test? Je vais faire un test où je vais colorier tout en noir en fait.
pour faire juste des silhouettes noires. Je vais tester. C'est sympa ça en vrai. Something like yourself. Aussi j'ai un petit projet, j'ai une pote de ma soeur qui fait une expo avec des dessins pour soutenir les restos. Du coup, elle m'a proposé de faire des dessins que je vendrais, mais pour sera reversé à des restos qui sont en galère, quoi. Et du coup, ouais, ici, le matin, c'est assez calme. Mais après, il y a beaucoup de monde qui arrive. Et du coup, moi, il y a mes potes là qui vont arriver, vous allez voir. Et je mets mon casque, je fais mes trucs, on graille, on fait des petites pauses, c'est cool. Never tried to be there for me. Never tried to be my opponent. Give up so I can see that. Du coup, là, en fait, je vais scanner cette photo. Donc là, comme ça, je vais scanner. Et en dessous, je vais mettre tous mes calques. Et ça va apparaître, vous allez voir. Donc là, j'allume le scanner. Et là, en fait, je vais positionner ma photo. Et je vais mettre mes calques. Et en fait, je vais en mettre qui sortent un peu, ça va faire un effet plus professionnel. On va faire un test comme ça. Et après, elle est là. Trop bien. T'es contente? Oui. C'est très moche. Non? Bah non. Mais il faut que je la retouche quoi. Oui, tu la coupes? Ouais, je pense. Faire ressortir la photo derrière quoi. Ta reconversion professionnelle. J'étais en internat en terminale et notre prof était très école de commerce et tout, donc je me suis pas trop posé des questions, je savais pas ce que je voulais faire et j'étais pas du tout intéressée par l'art à la base. Du coup, je suis allée en école de commerce et j'ai commencé à faire des montages avec des potes et en fait, je me suis dit, je vais faire une école de ciné parce que du coup, moi à la base, c'était que le montage, je faisais pas du tout de dessin et tout. Sauf que aussi, j'ai pas envie de refaire la même connerie, de me spécialiser direct. Donc, je vais prendre une année où je vais découvrir des choses qui vont peut-être pas me plaire, mais au moins j'ai un an où je peux réfléchir, où je peux tester des choses. Et ça, c'était en juin que je déclic. Donc, 2019, du coup. L'année où j'étais en école d'éco, quoi. Non, 2020. 2020. Ouais, donc là, il y a. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à regarder les prépas et tout. J'ai passé j'ai regardé plusieurs prépas, j'ai fait plusieurs entretiens. J'avais un peu peur parce que c'était très quand même dessin. J'étais en option photo vidéo, mais j'avais tenté le dessin, j'avais tenté la perse et tout, tu vois. Et j'avais peur de pas aimer. Et au final, au début, c'était très compliqué, j'étais très photo vidéo, j'adorais l'école et tout, tu vois, mais j'étais très focus dans mon médium. Et au final, au milieu de l'année, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à faire de la peinture et tout. Et j'ai découvert plein de trucs et c'est la meilleure année de ma vie. Mais du coup, là, je sais pas. Parce que je me suis dans les écoles de ciné et j'ai découvert la gravure, plein de trucs que j'aime trop, tu vois. Donc je sais pas si j'arrive à faire une école de ciné tout de suite. Donc je vais voir. J'ai parlé un peu du métier avec des gens qui t'accueillent qui sont monteurs aujourd'hui et tout, des profs et tout maintenant. Et en fait, ils m'ont dit que tu avais l'assistant monteur qui était plus là pour apporter ses capacités techniques et le chef monteur qui au final apporte vraiment plus sa vision artistique des plans et de comment apporter vraiment une identité visuelle au film, tu vois, à travers le montage. Du coup, je fais un projet sur le souvenir et l'absence parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans. Et après, il y a d'autres événements traumatiques qui sont arrivés dans ma vie. Ce qui fait que j'ai oublié énormément de choses, des souvenirs avec ma mère. Et du coup, je trouvais ça intéressant de faire déjà un travail d'archive. Et du coup, je vais faire un triptyque de vidéos, de 3 vidéos. Et après, je fais un projet photo où
je décalque sur les photos où il y a moi et ma mère. Je décalque du coup moi et ma mère, donc le lien qu'on a. Et je pose des calques tout autour. Parce qu'en fait, tout autour de la photo, donc en fait, on voit plus beaucoup ce qu'il y a autour de nous, tu vois. Et du coup, cette série photo, je l'appelle l'obsession du lien. Et du coup, le but, c'est de vraiment brouiller tout autour et de faire comme l'obsession de nous deux ensemble. Et du coup, j'ai un autre projet, c'est du monotype mélangé à de l'acrylique. À travers ça, j'exprime un peu, un peu ma sensibilité et le fait que je passe tout le temps et que j'ai toujours des trucs autour de moi et du coup, c'est un peu genre des gestes que je fais à travers la peinture et des choses que je représente qui montrent que... par exemple, moi quand je suis stressée, j'ai tout le temps mal à ma mâchoire se serre tout le temps, même sans que je me rende compte. Et du coup, je dessine souvent des bouches avec une dent hyper voyante et des traits autour pour montrer que ma mâchoire se crisse. Voilà. C'est hyper bizarre parce que quand je dessine au stylo noir, c'est toujours c'est assez précis et tout, alors que quand je fais entre guillemets mes peintures, c'est très sur la pulsion et sur je réfléchis pas quoi. Et il y a plein de bruit partout et du coup je trouvais que ça représentait bien ma vision de ma tête quoi. J'axe grave mon travail en fonction des humeurs du jour. Tu vois, quand je suis quand je suis stressée et que j'ai pas la patience de faire une pause tout le temps, je suis pas vraiment dans la position, tu vois, dans le fait que juste les gestes, d'être assise, d'être avec une feuille et tout, justement, je trouve ça beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de concentration et d'apaisement. Alors que quand je suis stressée et que j'ai envie de créer plein de trucs et tout, je me mets direct à la peinture, tu vois. Tu sais, c'est très impulsif, genre. Bah ouais, carrément. Là, t'as collé par dessus. Ouais. Non, c'est du papier à essai et j'ai fait du monotype dessus. Et après j'ai collé, j'ai fait de l'acrylique tout autour avec par contre du stylo acrylique, pas genre de la peinture dans les couleurs. Ça c'était les débuts quand je travaillais sur la superposition, quand j'essayais de trouver mon mood entre le monotype et l'acrylique. Et donc en fait j'avais envie un peu de reproduire ce qu'il y avait sur le monotype. Mais avec la superposition. En fait, c'est venu hyper naturellement et la disposition aussi, j'ai pas du tout réfléchi avant. Et au final, je trouvais que ne pas trop surcharger, pour ça là, ça faisait un truc. Et voilà. En fait, ouais, c'est vraiment la superposition des deux quoi. Ouais, puis ce truc là qui fait écho ici, ouais. avec les deux autres et tout. Ouais. Effectivement. Du coup, là c'est un projet que j'ai fait plein de petits personnages avec des mains. Et du coup, mon idée c'était d'exprimer la toxicité des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont très toxiques dans la vie. Les mains noires, du coup, c'est les gens toxiques. Et plus ils sont ils ont de l'emprise. Et là, par exemple, c'est le monsieur qui est toxique. Parce que c'est les mains du monsieur. Là, en fait, voilà, c'est juste un jeu de disposition des mains à travers, par rapport à un personnage. Et voilà. En gros, je me suis posé la question de pourquoi je faisais beaucoup de mains, même dans mes autres projets, je travaille beaucoup sur les mains, et pourquoi j'avais cette écriture graphique, tu sais, genre très tramée, genre avec beaucoup de traits et tout. Et en fait, du coup, je me suis souvenu que ma mère, elle avait des mains très fines, très belles, et avec les veines qui ressortaient beaucoup. Et du coup, les traits à l'intérieur des mains, ça me faisait penser à ça. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qui me fascine le plus chez les gens et quelles sont les rencontres qui m'ont le plus marqué. Et c'est les gens toxiques, quoi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et en gros, là, je vais avoir ça, c'est ce que je vais mettre en première couche avant de faire la peinture. Ok, donc ça c'est ce qu'il y a sur là, le projet. je vais l'accrocher sur la feuille blanche et après je vais dessiner dessus. Et après, là, je vais faire un fond avec de la boue, donc on va aller graver ça à fond. To be my opponent, get up so I can see that you never tried to be my opponent, you never tried to be there for me, you never tried to be my opponent, get up. Après, ça donne une texture trop bien, genre. Never tried to be there for me, never tried to be my opponent. Ok les gars, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était l'interview de Zoé Zoé sa caméra sur Instagram. J'espère que ça vous a plu. Suivez ses projets, followez-la de partout et
repost dans vos stories aussi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux projets, des nouvelles interviews, des expos, des concerts, tout le bordel. Et merci!